Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'aimerais t'apprendre à mesurer des angles avec un rapporteur. Pour ça, j'ai besoin de deux angles et d'un rapporteur. Regardons tout de suite à quoi ressemble un rapporteur. Un rapporteur, c'est un peu comme une règle, mais en format arrondi. C'est-à-dire que tu as des graduations qui partent du 0, qui arrivent jusqu'à 180 dans ce sens-là, et tu en as d'autres qui vont de 0 ici à 180 dans l'autre sens. Tu as un autre élément très important, c'est ici le centre du rapporteur. Le centre du rapporteur, ça va te permettre de bien placer ton rapporteur. Regardons nos angles. Donc je t'ai mis deux exemples, un avec un angle aigu et un autre avec un angle obtus. Commençons par l'angle aigu. Donc déjà, première chose, repérer le sommet. Le sommet, c'est la pointe ici de ton angle. Ce sommet, il va falloir le mettre à l'endroit où il y a le centre de ton rapporteur. Donc je vais commencer par faire ça. Voilà, je l'ai placé ici. Ensuite, ce rapporteur, on va dire qu'il est fixe ici, tu peux le faire tourner. Donc je vais le faire tourner de façon à mettre soit ce 0 de ce côté-là, soit ce 0 de ce côté-là. Donc commençons par le mettre ici. Voilà, j'ai positionné mon rapporteur et maintenant je vais pouvoir commencer à compter. Alors comme mon 0 est de ce côté-là, puisque j'ai le côté qui dépasse ici et là il n'y a rien, ça veut dire que je vais lire mes graduations dans ce sens-là. Donc je vais lire à partir du 0, 10, 20, 30, 40, 50. Puis là, j'arrive à peu près à, si je le positionne correctement, 55, 56 degrés. Alors évidemment, comme moi j'ai tracé mes angles avec un feutre, le feutre il est très épais, donc je ne suis pas très précis dans ma mesure. Toi, tu vas faire ça sans doute en crayon de papier, et là, tu auras un trait beaucoup plus fin et tu verras plus facilement où passe ton deuxième côté. Maintenant, imaginons que je positionne le rapporteur avec le 0 de l'autre côté. Donc, je vais le faire tourner comme ça. Hop, hop, hop. Ici, ça reste fixe. Je mets mon 0. Et là, évidemment, les graduations, je vais les lire à partir du 0 qui est là. Donc, je vais lire dans ce sens-là. Donc là, évidemment, cette flèche-là ne sert plus à rien. Donc là, je commence à compter à partir de ce 0 là. 10, 20, 30, 40, 50. Et là, j'arrive évidemment à la même mesure que tout à l'heure. Donc 55, 56 degrés. Voyons voir avec le deuxième exemple. Donc de la même façon, je vais mettre le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle, hein, sur la pointe. Puis ensuite, je choisis, soit je me mets comme ça, soit je me mets comme ça. Donc, imaginons que je me mets dans ce sens-là. Donc là, je sais que je vais lire avec le 0 qui est ici, puisque le 0 qui est là, il est dans le vide, hein, il n'y a rien du tout. Donc je compte et je vais partir dans ce sens-là. Donc 0 jusqu'à 90 déjà, puisque je sais que mon angle il est obtus. Donc je ne peux pas me tromper, la mesure elle va être plus grande que 90. Donc 90, 100, et là j'arrive sur 110 degrés sur mon angle. Maintenant imaginons je le mets dans l'autre sens. Donc là je vais effacer ma flèche puisque je vais aller dans l'autre sens. Je me remets sur le sommet, je mets le 0 ici, et là maintenant je vais compter dans ce sens-là. 0 jusqu'à 90, puis 100, puis 110. Si je le positionne correctement, comme ça. Ok, alors maintenant je vais te donner 2-3 astuces. Alors la première astuce la plus simple, ça va être d'acheter un rapporteur qui est transparent si tu n'en as pas un. Pourquoi? Parce que quand tu as un rapporteur en métal et que tu dois positionner la cible sur ton sommet, c'est un enfer. Parce que tu es là, tu as juste les petits trous pour voir où est positionné le sommet. Et là, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. C'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus pratique et intuitif d'avoir quelque chose de transparent. De la même manière, quand tu positionnes ton rapporteur, quand tu vois pas ce qu'il y a en dessous, parce que là c'est rempli, ben tu vois pas du tout où t'en es et du coup c'est beaucoup moins pratique de placer le zéro. Deuxième astuce que je peux te donner, imaginons mon angle il est comme ça. Il est tout petit. Bon, alors les côtés ils sont infinis. Donc si je mets mon rapporteur comme ça, j'essaie de le mesurer. Bon bah là, mon côté il n'arrive pas jusqu'au zéro, c'est pas pratique, je sais pas si c'est à peu près là, là, là. Alors là j'ai la chance d'avoir le bord du rapporteur qui correspond avec le zéro. C'est pas toujours le cas. Dans ce cas-là, il faut pas que tu hésites. Tu prends ta règle. Bon là j'utilise le bord de mon rapporteur et hop tu prolonges, hein. Comme ça tu es sûr que tu vas voir correctement où vont arriver les côtés sur les graduations. Et tu peux pas te tromper. Donc là par exemple, j'ai allongé mes côtés, je me remets sur mon zéro et puis je lis la mesure de mon angle. Troisième astuce, ça va être dans la mesure des angles. C'est-à-dire que là, comme je sais que mon angle il est aigu, je sais normalement qu'il est plus petit qu'un angle droit. Donc il va mesurer moins de 90 degrés. Donc imaginons, je mets mon rapporteur ici,
et je me trompe de graduation. Je vais un peu vite et là je me dis, mon angle fait 125 degrés. Si je me trompe de graduation, normalement je m'en rends compte instantanément puisque je sais qu'un angle de 125 degrés, il est plus ouvert qu'un angle droit et là c'est pas le cas. De la même façon, si je me mets là et que je me dis, ah mince, je me suis trompé de graduation, mon angle, je vais dire, il fait 70 degrés. Ah non, 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 il fait pas 70, il fait 110 puisqu'il est plus ouvert qu'un angle droit. Donc ça, c'est une deuxième astuce pour ne pas se tromper de graduation. En tout cas, j'espère qu'avec toutes les astuces que je t'ai données et puis la méthode que je t'ai montrée, tu vas pouvoir mesurer tes angles, que tu n'auras plus de problème et que tu vas réussir tes exercices. A plus!